Alors que l'armée israélienne combat à Rafah face au refus du Hamas de libérer les quelques 130 otages détenus depuis 7 mois, je voudrais rappeler l'horreur de cette prise d'otages, l'une des plus épouvantables de l'histoire par le nombre des malheureux suppliciés et par les souffrances qu'ils subissent. Je voudrais aussi évoquer l'inertie de la communauté internationale qui est et restera pour moi une tâche sur l'humanité tout entière. Car le déni est tout à fait patent, et ce, au plus haut niveau. Qu'il s'agisse de l'opinion publique, telle que relayée par les médias, de l'impéritie de la Croix-Rouge et des ONG qui gravitent autour des Nations Unies ou encore de l'Union européenne. S'agissant d'abord de l'opinion publique et des médias, prenons l'exemple de la France. Je me souviens encore de la prise d'otage il y a 40 ans de journalistes à Beyrouth par le djihad islamique et l'Organisation de la justice révolutionnaire, un groupuscule qui a apparemment disparu. Le motif en était déjà le colonialisme français au Liban. Rien n'a donc changé. C'est toujours l'accusation de colonialisme. Ce qui a changé en revanche, c'est l'attitude des médias. Car à l'époque en France, sur la chaîne publique de télévision, le journal télévisé de 20 heures commençait tous les soirs par un rappel de la liste des otages et de leur durée de détention. Nous avons encore 3 otages français dans les tunnels de Gaza. Et il ne viendrait pas à l'idée de la télévision publique de faire la même chose. C'est vraiment choquant. En ce qui concerne la Croix-Rouge, la situation est bien pire, hélas. Je vous recommande de lire l'excellent article de Richard Rossin, cofondateur de MSF et de Médecins du Monde, du 9 décembre 2023 dans Tribune Juive. Il rappelle les errements de la Croix-Rouge et montre qu'ils sont bien comparables à son attitude en 1944, lorsqu'elle écrivait qu'elle n'avait aucune preuve de l'existence du camp d'Auschwitz. Ses responsables se sont excusés depuis, mais c'est toujours la même chose. La Croix-Rouge aujourd'hui refuse de visiter les otages israéliens, mais elle n'a pas hésité en revanche à rencontrer Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas. Et le gouvernement français, qui n'est pourtant pas si sévère vis-à-vis de la Croix-Rouge, s'est même inquiété en février dernier de l'acheminement par celle-ci des médicaments qu'il avait envoyés à destination des otages, malades ou blessés. Silence radio, aucune nouvelle d'un envoi de médicaments, pourtant accompagné d'une aide médicale soutenue à la population de Gaza. C'est vraiment inquiétant. L'attitude des ONG, comme Human Rights Watch, soi-disant mandatée pour enquêter sur le massacre du 7 octobre, ne vaut pas mieux. Ces ONG sont biaisées depuis des lustres à l'encontre d'Israël. Imaginez que Human Rights Watch diffuse des fake news. Imaginez qu'elle a soutenu que dans son ordonnance du 26 janvier dernier, à la suite du recours de l'Afrique du Sud contre Israël pour un génocide fantasmé, eh bien, cette CIJ, cette Cour de l'ONU, avait ordonné à Israël de prévenir tout acte de génocide. Or, elle sait très bien, cette ONG, que cette hypothèse n'a absolument pas été retenue par la Cour, qui a seulement statué sur la recevabilité, comme l'a très bien expliqué d'ailleurs sa présidente dans une interview télévisée. Imaginez aussi qu'il y a seulement quelques heures, l'ONG publie sur son site un article déclarant « Israël bafoue les ordonnances de la Cour internationale de justice ». 3 jours après que 3 soldats israéliens de 19 ans aient été tués par un tir de roquette au point de passage de Kerem Shalom, par lequel transitent précisément les camions humanitaires vers Gaza, alors qu'ils veillaient à la sécurité des transits. On a vraiment, là encore, des hauts de cœur. Enfin, en ce 9 mai, jour de la fête de l'Europe, on ne peut manquer d'observer l'impéritie de l'Union européenne, voire son hostilité marquée à l'encontre du droit d'Israël de se défendre. Le plus caricatural, il faut bien le dire, monsieur Joseph Borrell, haut représentant pour la politique étrangère et la sécurité de l'Europe, qui poursuit Benjamin Netanyahou et Israël de sa vindicte depuis très longtemps, dans la ligne adoptée d'ailleurs par le Parti socialiste espagnol auquel il appartient. Mais je ne voudrais pas terminer aujourd'hui sans dire quand même l'espoir qui est là. Un jour de joie viendra où les otages seront libérés. Un jour viendra aussi où le Hamas, ses acolytes et ceux qui les soutiennent, y incluent certaines organisations comme l'Office des réfugiés palestiniens et la Croix-Rouge,
et d'autres associations devront rendre des comptes de leurs crimes à la justice. Certains s'en occupent déjà, et c'est éminemment souhaitable dans l'intérêt de la conscience universelle.